Nico signe Garde tout sur tous les gosses et vous allez pouvoir écouter cet auteur sur France3.fr et lepopulaire.fr. Guillaume, bonjour. Bonjour. Garde tout sur tous les gosses. J'adore ce titre, mais ma première question, elle est très simple. Quelles sont les passerelles, les traits d'union entre un film et un roman? Est-ce que c'est facile? Comment vous avez travaillé? Alors, initialement, donc j'ai écrit ce roman. J'ai écrit le scénario original du film Papa ou Maman, qui s'appelait à l'époque Les hommes et les enfants d'abord, d'ailleurs. Et ensuite, par la suite, bon, on a travaillé sur le scénario pendant un certain temps avec le réalisateur et les producteurs. Le scénario a évolué, on va dire, vers la guerre des roses retravaillée quelque part. Et petit à petit, au fur et à mesure des changements de casting aussi, et puis de l'évolution des personnages, les enfants étant plus jeunes dans le film que dans le roman, dans la version originale, ayant un nombre conséquent, on va dire, de situations qui avaient été mises, que j'avais enlevées au desiderata de ce scénario. Par rapport à ce qu'on voulait faire du scénario, je me suis dit, j'ai la matière de faire un roman avec moult rebondissements et une matière assez importante et suffisamment différente du film pour que ça présente un intérêt d'en faire un roman. Alors ce roman, justement, c'est Florence et Denis, ils ont 20 ans de mariage. Bon, il y a quelques usures dans le couple. Et évidemment, le divorce est un petit peu en filigrane dès le départ. On comprend bien qu'il va se passer quelque chose, mais en fait, ça nous concerne tous. C'est la vie de tous. En tout cas, on connaît tous quelqu'un qui a vécu de cette manière-là sa vie. C'est assez universel comme thème. Oui, le thème est assez universel. Après, la question est de savoir est-ce que la fin justifie les moyens dans ce genre de cas. Oui, c'est universel. En même temps, il y a une autre chose qui est universelle dans l'histoire que je raconte, qui est un peu la belle histoire qu'on retrouve aussi dans le film d'ailleurs, quelque part, que Martin Bourboulon a très très bien retranscrit. C'est qu'une complicité d'un mariage de 20 ans, ça ne s'efface pas comme ça. On se connaît par cœur. Surtout quand il y a des enfants. Et quand il y a des enfants. Là, en l'occurrence, le roman a un biais qui, comme je le dis toujours, une des choses sur lesquelles on s'engueule quasiment uniquement avec ma femme, c'est l'éducation des enfants. C'est toujours ça parce que voilà. Et donc là, ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que ce divorce va permettre aux parents de se rendre compte qu'ils n'ont aucune espèce d'influence sur leurs enfants. C'est-à-dire que c'est des ados qui sont déjà autonomes et ils sont pas si manipulables que ça et qu'ils n'ont pas réellement... Ils ont leur mot à dire aussi, finalement, dans la vie de couple de leurs parents. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu la grosse différence qu'il y a avec le film, d'ailleurs. Là, en l'occurrence, les enfants sont autonomes, sont plus âgés, donc ils réagissent. C'est ça. Et le jeu devient nettement plus complexe. Bon, le début et la fin du film sont totalement différents de celle du roman. Oui. Et il y a notamment des rebondissements dans le roman qu'il n'y a pas dans le film. Et puis on rit, on sourit, et parfois on se dit « Oups, attention, danger, demain ça peut être moi ça ». En même temps, c'est tout à fait le bouquin qu'on peut offrir à la fête des mères ou à la fête des pères. Vous êtes sûr de ça? Oui, parce qu'en fait, il faut aller jusqu'à la fin du bouquin pour comprendre ce que je veux dire par là. Oui, mais bon. Mais au-delà de ça, je veux dire, quand on quelque l'offre, part, c'est un petit peu le manuel amusant pour trouver des moyens de se défendre avec ses enfants lorsqu'ils abusent. Et en même temps, bon, c'est plutôt assez convivial et sympathique, quoi. C'est plutôt convivial et sympathique, mais à la fois, il y a aussi quelque chose de très sérieux. C'est on peut réussir un mariage, on peut réussir un divorce, on peut rater les deux. Mais lorsqu'il y a des enfants, la garde des enfants est quelque chose de central. Et là, il y a quelque chose, un regard porté sur notre société, finalement. Ah bah, vous clairement. avez porté un regard sur une société très contemporaine. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un blogueur qui a fait justement une analyse très fine de ça et j'en suis content parce que c'est pas toujours évident en comédie de faire comprendre qu'une comédie, ce qu'on appelle l'aspect nourricier d'une comédie, c'est-à-dire c'est des choses qui vont passer en filigrane parce qu'on ne cherche pas forcément à les appuyer, mais on veut que ça reste quand même
quelque part que ça porte à réflexion par rapport au spectateur et au lecteur, là en l'occurrence pour le roman. Effectivement, j'ai un regard qui est assez décalé par rapport à tout ça. Les trois personnages, les enfants, c'est comme le définit un des personnages, il dit mais tes gamins, c'est plus tes petits bébés, c'est un bobtail, une bimbo et un sociopathe. Et qui sont un peu les trois tares, on va dire, qu'on peut rencontrer ici et là dans une famille, mais là en l'occurrence je les ai mis dans la même famille, à savoir le problème du gamin mou et procrastinien au dernier degré, une jeune fille qui est en plein éveil sexuel et qui n'a plus aucun repère, et puis le petit dernier qui est un surdoué et qui quelque part intellectuellement a une émancipation intellectuelle vis-à-vis des parents où il remet en cause toute son éducation et tous leurs points de vue, quoi. Mais c'est là où vous êtes très fort parce qu'en fait, vous avez compris et vous nous faites comprendre, lorsqu'on n'a pas forcément accès à ça, que les enfants portent un regard beaucoup plus juste sur un divorce ou la vie de couple de leurs parents qu'on veut bien le croire. Ben, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je me souviens quand j'étais à l'école primaire et qu'on remplissait les feuilles de renseignement, on disait est-ce qu'il y a des enfants dont les parents sont divorcés? Vous aurez 2 fiches à remplir. Et il y avait 2 mains qui se levaient dans la classe. Aujourd'hui, c'est pas 2 mains. C'est la moitié de la classe. On va poser la question qui sont les enfants dont les parents ne sont pas divorcés? Et là, on va avoir 2 mains qui se lèvent. Et c'est même arrivé, un copain m'a raconté que un enfant a dit à sa fille tes parents ne sont pas divorcés, mais c'est naze, quoi. Enfin, c'était pas in, quoi, à la limite, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que le regard c'est pas branché d'avoir des parents pas divorcés. Et justement la grosse différence avec pour ceux qui ont aimé le film, bon, j'ai des retours de gens qui ont aimé le film mais qui ont adoré encore plus le roman, parce que le moment où les parents leur demandent avec qui voulez-vous le moment du vote, les réponses sont pas les mêmes. C'est une belle conclusion. Alors pour en savoir plus, lisez ce livre. Vous avez aimé le livre, vous avez aimé le film, vous aimerez forcément ce livre. Si vous avez aimé le livre, vous aimerez aussi le film. Ce sont 2 univers un peu différents, effectivement. Allez rencontrer Guillaume Clicquot, parce que vous avez vu, discuter avec lui, tout simplement, ça nous fait porter un regard très moderne sur une société qui parfois va beaucoup plus vite que nous. Ça s'appelle Garde tout, surtout les gosses. Merci.